Le problème avec les conflits, c'est que c'est bien souvent récurrent. Le problème avec les conflits, c'est que souvent ça devient chronique. Alors, soit c'est vous qui avez toujours le même type de conflit avec les gens, soit c'est pas toujours les mêmes types de conflits avec les gens, mais par exemple avec une seule personne. Avec une seule personne, vous allez toujours avoir cette problématique. Alors des fois, ça va être sur un sujet très pointu, hein. Je sais pas si vous vivez en couple et puis que vous avez toujours un problème avec la vaisselle, et bon voilà, vous aurez toujours ce problème avec la vaisselle, et ça va être un problème récurrent. Et le problème, c'est que on se dit, mais si on pouvait trouver un moyen de résoudre un conflit donné, ça pourrait être énorme, parce qu'en fait, peut-être que ça vous pourrait la vie tous les jours, ou tous les 2 jours, ou en permanence. Le caractère récurrent fait que, tout de suite, si on arrive à trouver une solution, ça peut vraiment être super intéressant, être super riche dans notre vie, de pouvoir gérer ces problématiques-là. Et donc, il se trouve que moi, j'ai créé un outil. Tout récemment, là, j'ai été inspiré et j'ai trouvé un outil que j'ai trouvé hyper intéressant pour comprendre et analyser ce qui se passe. Alors, soit au niveau d'une relation, ça peut être au niveau d'une relation, ou ça peut être dans le cas d'une interaction précise, d'un jour précis, il s'est passé telle chose, avec quelqu'un, et puis à ce moment-là, vous pouvez aussi analyser la situation. Alors, je vais essayer de vous présenter un peu comment l'outil fonctionne. Alors, outil, c'est un grand mot, hein. En gros, ce sont 4 grands items. Alors, dans les items, il y a des précisions, hein, je vous expliquerai. Et ces items, ils donnent un cadre pour réfléchir au conflit. Alors, vous cassez pas la tête sur les mots, je vais tout expliquer, mais pour vous faire le grand résumé, il y a 4 mots. Il y a la position. C'est souvent lié à la position, entre guillemets, de pouvoir que vous avez dans la relation. Mais bon, je vais préciser. Il y a les ressources que vous avez. Alors, ça peut être des capacités, ça peut être beaucoup de choses, de l'argent, un lieu. Vous avez la distribution, c'est-à-dire comment les choses se répartissent, comment les bénéfices, les coûts se répartissent entre les personnes. Et puis, il y a l'accord, dans le sens contractuel. Est-ce que je suis d'accord pour cette interaction? Et on va voir que dans chacun de ces 4 points, il y a des possibilités de bugs et de gros bugs, et souvent c'est des problématiques. Alors je dis pas qu'il y a toujours une solution. Pouvoir analyser le problème, ça n'apporte pas toujours une solution, mais déjà ça permet de s'entendre sur des mots et de le poser là où ça cause problème, parce que je me rends compte que souvent on n'a même pas conscience de où c'est. Chacun trouve son point de vue évident et n'arrive pas à comprendre où est-ce que ça ne colle pas. Où est-ce qu'à un moment donné, il y a une problématique importante. Alors, je vais passer en détail. Pour commencer, il y a la position. Alors, dans la position, il y a plusieurs points. Admettons que quelqu'un vient réparer votre ordinateur, installer un logiciel, ou j'en sais rien, sur votre ordinateur. Vous allez peut-être lui passer les commandes de votre ordinateur. C'est-à-dire que les commandes, c'est quoi? C'est la souris, le clavier, quoi. En gros, il a la possibilité, vous lui donnez la possibilité d'agir. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le contrôle. Le contrôle, peut-être que sur cet ordinateur, il y a des dossiers ou des choses que vous voulez pas que cette personne voit, vous voulez pas qu'elle touche certaines choses parce que c'est votre ordinateur, et vous pouvez à un moment donné contrôler, c'est-à-dire vous dites rien, et à un moment donné vous dites ah non, là non, là je veux pas, ou voilà. Contrôle, c'est un peu plus en retrait. Alors quel est le problème? Par exemple avec les commandes. Les commandes, ça signifie une confiance. La personne qui a les commandes, elle est dans une situation de pouvoir du fait d'avoir les commandes. Elle peut en abuser. Donc ça peut être une première situation de conflit, c'est la personne qui a les commandes et en qui on n'a pas totalement confiance, ou qui abuse un peu de sa position de commande. Si quelqu'un vous fait un massage, vous voudriez avoir confiance que cette personne, elle vous fait un massage dans le cadre que vous avez dit, et que qu'elle abuse pas de sa situation elle est aux commandes, c'est-à-dire elle a ses mains pour vous faire un massage. J'ai parlé du contrôle, du coup. Alors pareil, avant de préciser le problème avec le contrôle, je vais parler du lead. Alors le lead, c'est quoi? C'est la personne qui mène.
C'est la personne qui fait des choix, qui décide, voilà. Il peut y avoir un lead, une personne qui lead à un moment donné. Alors le lead, il peut tourner, bien entendu. Il n'y a pas forcément de lead très précis à des moments, mais voilà. À un moment donné, comment ça se passe dans la relation au niveau du lead. Par exemple, la personne qui répare votre ordinateur, peut-être qu'à ce moment-là, elle a le lead. C'est-à-dire qu'elle connaît son métier, elle sait comment réparer votre ordinateur, elle va prendre la souris, le clavier, elle va regarder dedans, elle va voir si vous avez un virus, j'en sais rien. La personne qui vous masse, peut-être qu'elle sait très bien comment masser. C'est son expertise, vous lui laissez le lead. Et puis vous aurez peut-être le contrôle. Alors pareil, le lead, il peut y avoir des abus, c'est-à-dire la personne qui veut jamais lâcher le lead, et peut-être que ça peut poser une problématique dans la relation, parce que à un moment donné vous voulez que ça tourne, mais c'est compliqué, la personne ne veut pas lâcher. Voilà. Mais là où c'est extrêmement complexe, c'est qu'il n'y a pas de solution type. À des moments, c'est légitime d'avoir le lead. Je vais vous donner un exemple. Prenez une personne qui est dans une association et elle est bénévole pour cette association et elle doit créer une affiche. Et il se trouve que elle fait déjà ça bénévolement, elle fait ça gentiment. Et donc elle travaille sur l'affiche, elle fait ça de son côté, elle prend de son temps pour faire ça. Mais à un moment donné, c'est elle qui s'implique, c'est elle qui s'investit. C'est compliqué à un moment donné de... Alors ça, c'est peut-être pas un très bon exemple. Là, pour cet exemple-là, ça va plus être un problème de contrôle. Imaginons, je reprends mon exemple, la personne, elle fait une affiche, et derrière, elle a un contrôle permanent sur ce qu'elle fait. Mais fais ci, change ça. Alors moi je connais bien le problème parce que j'ai fait des affiches, j'ai fait du graphisme. Et c'est un problème qui peut être pénible, qui peut être très compliqué quand les personnes elles sont en surcontrôle. Elles sont en surcontrôle et même des fois presque elles veulent prendre le lead de manière... alors c'est là où on retombe sur le problème de lead. Elles veulent prendre le lead de manière indue. C'est-à-dire en gros... elles vont vous envoyer des listes abominables de choses à changer, à faire. En gros, elles veulent tout faire à votre place, sauf que elles sont pas à votre place. Pour vous donner l'exemple admettons, d'un docteur, et le docteur, il vous dit, là, vous faites ci, vous faites ça, et que vous voudriez décider à sa place. Alors bien entendu, c'est un sujet complexe, on n'est pas obligé d'accepter tout ce que nous propose un docteur, mais vous voyez, à un moment donné, une personne, elle a une expertise, et ça peut être compliqué de lui prendre le lead. Mais d'autres fois, il y a besoin que le lead se partage. Des fois, c'est légitime. J'ai parlé du contrôle. Le contrôle, il peut être excessif à des moments. Alors, soit il est excessif, soit c'est une forme de lead qui est cachée. C'est-à-dire, on n'assume pas qu'en fait, on veut prendre le lead, et du coup, en permanence, on est en contrôle. Ok. Alors, après ça, il y a la position de second. Voilà, il y a la position de lead. En contrepartie du lead, il y a le second. Problème qui peut se poser avec le second, c'est le second qui traîne les pieds. C'est-à-dire que c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui est suiveur, qui a envie de participer. Et ça peut être conflictuel si le second suit pas, quoi. Traîne les pieds, il fait tout pour pas faire. Voilà. Alors ça, c'est tout ce qui est lié à la position. C'est lié un petit peu à une notion de pouvoir, de ce que vous faites au niveau de la relation. Et là, il y a déjà pas mal de conflits que vous pouvez analyser à partir de la position. Est-ce que vous êtes aux commandes? Est-ce que vous avez le lead? Est-ce que vous êtes plutôt second? Est-ce que vous avez quand même du contrôle? Est-ce que vous avez... est-ce que vous êtes en position d'avoir du contrôle? Voilà. Ensuite, il y a les ressources. Alors les ressources, ça peut aussi poser des problèmes. Par exemple... je sais pas moi, vous vous mettez en couple avec quelqu'un et vous vivez chez elle. Mais c'est pas chez vous, c'est quand même chez elle. Et donc, toutes les choses qui se font chez elle. C'est elle qui donne les ressources. Quand vous êtes dans sa cuisine, vous êtes dans sa cuisine.
Et du coup, ça peut créer une dissymétrie. Ça peut créer une dissymétrie parce que les ressources ne sont pas investies de la même manière. La personne, elle prête un lieu. Alors là, il y a pareil, hein, il peut y avoir plein de cas. Hein, il peut y avoir un abus parce que la personne abuse du fait que, comme c'est elle qui apporte les ressources, elle va vouloir avoir tout le pouvoir ou toutes sortes de choses. Elle peut abuser de sa position de ressources. Ce sont des choses qu'on retrouve souvent, par exemple, des problématiques qu'on va retrouver peut-être avec des propriétaires, par exemple. Des gens qui vous louez un appartement, la personne, elle vous prête c'est elle qui vous donne accès au lieu, c'est son bien, et pour autant, il y a des gens, je sais pas, ils vont considérer que c'est leur lieu, mais en fait, ils auront quand même les clés de chez vous, ils vont rentrer chez vous de temps en temps, comme ça, en disant « Hey, coucou, je suis passé pour faire quelque chose ». Il y a des gens qui ont ces problèmes-là, ces choses qui existent. Voilà. Alors dans les ressources, il y a bien entendu les capacités. Alors en capacité, pareil, il va y avoir un conflit qui est hyper récurrent sur les capacités. C'est quand vous êtes à deux pour gérer une problématique et qu'il y en a une qui a beaucoup plus la capacité de faire les choses que l'autre. Voilà des standards plus élevés en termes de... Voilà. Donc, quel est le problème? C'est que là, oui, admettons, vous êtes en couple, vous faites à manger une fois sur deux, la première personne est super top talent, tout ce que vous voulez, top chef pour faire à manger, et la deuxième, quand elle fait à manger, elle fait des choses, elle fait ce qu'elle sait faire, quoi. Et des fois peut-être qu'elle est tête en l'air et qu'elle fait cramer des plats, et puis de temps en temps ci, de temps en temps là, et puis l'imagination... Enfin bon, bref, toutes sortes de choses qui vont faire que les plats, c'est pas les mêmes. Et là, on va se retrouver des fois sur des problématiques. C'est-à-dire, alors il peut y avoir plein de problématiques, mais une des problématiques, c'est que la personne, elle vous laisse plus faire. Et peut-être que vous avez envie de cuisiner quand même. Vous voyez, si vous cuisinez pour deux, mais que, voilà, vous êtes en couple, vous cuisinez pour les deux personnes, et donc le problème, c'est que vous cuisinez pour deux. Encore si vous cuisinez que pour vous. Et donc du coup, alors là, il y a quand même un gros problème, parce que la personne, vous êtes peut-être pas en possibilité d'être autonome. La personne ne vous laissera peut-être pas faire. Et en même temps, ça s'entend aussi, là, ce qu'on appelle un conflit. Je dis pas qu'il y a une solution toute faite, mais il y a un conflit. La personne, elle peut aussi avoir des standards très élevés sur ce que ça veut dire faire la cuisine. Par exemple, je sais pas moi, elle peut considérer qu'il existe une manière de couper les tomates, alors que vous en foutez de comment on coupe les tomates. Est-ce qu'on les coupe en tranches et avec tant de centimètres tant de millimètres pour chaque tranche? Peut-être que pour vous, c'est pas important. Donc les attentes, elles peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Voilà. On va passer à un autre critère qui est assez relié, grand critère. Donc, pour le moment, je récapitule. On a vu position, on a vu les ressources, et là, on va passer à la distribution. Comment se distribuent les coûts et les bénéfices. Et là, c'est pareil, les attentes peuvent être très différentes. Donc si on reprend cet exemple de faire à manger, là le bénéfice il est pour les deux. Le coût, admettons, il peut être pour la personne qui fait à manger, dans le sens où elle investit de son temps pour faire à manger, surtout si ça lui plaît pas, parce que là il y a un coût, parce que la personne n'est pas motivée, elle le fait parce que c'est une tâche. Voilà, donc là, il n'y a pas forcément une répartition identique. Une personne fait à manger et elle a le coût, et puis les deux peuvent avoir le bénéfice. Et là où ça pose problème, c'est quand les attentes ne sont pas les mêmes. Prenez le ménage. Alors ça, c'est typique dans une colocation, par exemple. Prenez des personnes, vous les faites vivre ensemble, mais elles n'ont pas du tout les mêmes attentes concernant ce que c'est la propreté et le rangement. Imaginez, aujourd'hui, vous vivez avec quelqu'un qui passe la serpillière tous les jours. Chaque jour. Et qui vous demande de faire pareil. D'ailleurs, de participer aux tâches. Après, voilà. Et qui va nettoyer les murs tous les jours. Qui va, voilà, imaginez l'extrême de l'extrême de l'extrême, c'est-à-dire la propreté parfaite tout le temps. Tout doit être rangé, rien ne doit traîner, tout doit être rangé parfaitement. Et elle vous demande de partager la tâche. Va se poser un conflit. C'est-à-dire que elle, son exigence, elle est extrême,
pour être satisfaite, il lui faudra beaucoup, 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 beaucoup. Et puis vous êtes satisfait, peut-être ça va être le bordel, ce sera pas tout le temps propre, et voilà. Vous voyez le truc, il n'y aura pas forcément les mêmes attentes. Et pareil sur les coûts. Les coûts se partagent pas toujours de manière identique. Alors bien entendu, quand on vit ensemble, souvent on va trouver des compensations. Par exemple, une personne fait à manger et puis l'autre fait le ménage. J'en sais rien. Il y a des moyens de trouver des solutions. Mais c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Il n'y a pas toujours il existe des solutions pour ça. Alors continuons, et là on va arriver à la notion d'accord. L'accord, c'est en quelque sorte le contrat. C'est est-ce que je suis d'accord pour cette interaction-là, pour cet échange-là. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Parce qu'il y a une solution qu'on n'envisage pas des fois, mais c'est effectivement, à des moments, quand il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas d'entente, ça peut être de séparer certaines choses. Pas tout, mais des moments on peut séparer certaines choses, dire voilà, tel aspect, on n'arrive pas à s'entendre, je sais pas moi, voilà, prenez un exemple de couple qui n'a pas du tout la même conception de comment gérer son argent, ils peuvent séparer leurs comptes. Ça, chacun gère son argent à sa manière. Alors bien sûr, il y a des coûts communs, mais ça peut régler la problématique de comment chacun voit les choses, parce que les visions sont pas forcément les mêmes. Et là où souvent il y a un problème, c'est quand on considère que sa vision c'est la bonne et que celle de l'autre elle est forcément mauvaise. Là, on en arrive à des conflits. Alors, l'accord, il y a plusieurs choses malgré tout. La première chose, c'est le consentement. Est-ce que je consens pleinement, avec enthousiasme, à cette répartition des pouvoirs, des ressources et de la distribution, les choses que j'ai vues avant? Est-ce que je suis d'accord avec la manière dont se crée cet échange? Est-ce que je consens vraiment complètement à ça? Ou est-ce que, au fond, je le fais, mais en fait, c'est pas ça que je veux? Et ça, c'est une question qui est importante. C'est est-ce que je considère que c'est une bonne chose et je le fais par ma propre volonté, parce que j'ai envie de le faire, ou est-ce que je le fais parce que j'ose pas dire non, par exemple? Et ça va être des questions qui sont hyper importantes. Est-ce que je suis pleinement content de cet échange? Et alors après, si l'accord il y est pas, s'il n'y a pas consentement, un réel consentement fort, la question ça peut être de changer les conditions générales. Comment se répartissent la distribution, les ressources. Et après, effectivement, il y a la solution de dire ça, on ne le fait pas ensemble. Ou alors, voilà, c'est là où l'accord il peut donner des choses, il peut y avoir un cadre. Ça, on le fait ensemble à ce moment-là, mais on le fait pas ensemble, n'importe quoi. Hein. On mange ensemble le soir, mais on mange pas ensemble à midi. On peut très bien, voilà. Ou alors on mange ensemble, mais on commande un truc. Parce que voilà, on s'entend pas du tout sur comment on fait à manger. Voilà. Et puis ça peut être aussi limité dans le temps. Il peut y avoir une limite de temps, voilà, dans lequel on considère que ça reste valable l'échange qu'on a. Je pense que tout ça, ça reste des points qui sont importants pour analyser une situation, une relation ou une situation donnée. Et pour comprendre exactement ce qui se joue. Des fois, il n'y a pas de coupable. Des fois, c'est juste ce qu'on appelle un conflit. Et des fois, la seule chose qu'on peut faire, c'est des fois, c'est le compromis. Alors l'idéal, c'est la créativité, bien entendu, l'idéal, c'est la créativité. Mais des fois, on se retrouve un peu coincé, et des fois, il faut faire des compromis. Mais pour trouver un compromis, il faut déjà savoir où on se situe. Et c'est pour ça que je trouve que cet outil, il permet de savoir où on se situe. De dire, voilà, peut-être que si on s'entend pas sur comment on fait à manger, ok, on mange tous les jours ensemble, moi je vais faire des efforts vraiment pour faire mieux à manger. Mais toi, de ton côté, il va falloir que tu baisses tes exigences, parce que même quand je ferai des efforts, je pourrai pas faire à manger comme toi tu fais à manger, par exemple. Ce sont des possibilités. Donc effectivement, à des moments, c'est pas le top du top, le compromis, mais c'est une possibilité. Parce que le risque qu'il y a là-dedans, c'est qu'une personne éponge tout. Une personne, elle éponge totalement la problématique.
Prenez le cas des colocataires. Il y en a un, lui, il pourrait vivre dans un bordel monstrueux, il s'en foutrait totalement, il en bénéficie, c'est-à-dire il est content avec ça, voire même il aime le bordel, et puis quelqu'un qui aime que ce soit parfaitement rangé tout le temps. Bon ben alors du coup, la question c'est que si tu vis à deux, comment on gère ce conflit-là ? Est-ce que c'est la personne qui adore le rangement à fond, qui demande à l'autre de se suradapter et de tout le temps tout ranger, ou est-ce que la première personne, elle dit au contraire, moi j'en ai absolument rien à foutre, je ferai aucun effort. Et je ferai jamais le ménage, jamais, parce que moi je le ferai pas pour moi, donc je le ferai pas pour toi. Voilà. Dans les deux cas, il y en a un qui a épongé l'autre. Et la question c'est où est-ce qu'on peut trouver une réflexion, quelque chose, un compromis là-dedans. Ce sont des réflexions à avoir, il n'y a parfois pas de solution. Je dis pas que c'est simple, mais je pense que ça peut être intéressant de se poser ces questions-là. Donc voilà, pour récapituler, il y avait la position, quelle position vous occupez, est-ce que vous êtes aux commandes, est-ce que vous avez le lead, vous avez vos ressources, vous avez comment se distribuent les bénéfices et les coûts dans la relation, et est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ça ? Et avec ça, avec tous ces 4 points, ça vous donne aussi de la possibilité de créativité. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire de la même chose. Vous pouvez avoir un jour où la personne elle a le lead sur tel truc, et c'est vraiment elle qui a le lead. Vraiment, vous faites confiance, vous la laissez faire, vous avez admettons du contrôle parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter, mais globalement vous la laissez faire, vous lui faites confiance, et puis à d'autres moments ça va peut-être être vous. Après, peut-être que sur une troisième fois, ça va être du lead partagé, vous allez alterner dans le même moment, par exemple, vous allez cuisiner ensemble. Et donc, c'est tout ça qui peut donner un espace de créativité dans la relation et qui peut aider. Alors, bien entendu, ça peut s'appliquer aussi dans le monde du travail. Et alors là, se posent des problématiques. Typiquement, si vous avez un patron, il sera probablement dans le contrôle. Lui, il aura probablement la position de contrôle. Mais non, si son contrôle il est trop fort, il prend votre lead. Et là, ça va être problématique. Quelqu'un qui est trop sur contrôle, c'est extrêmement compliqué. Là, au bout d'un moment, vous savez plus quoi faire, vous savez plus comment agir. En fait, vous attendez qu'on vous donne les ordres à la limite. Simplement, vous avez des choses à faire. Bref, vous voyez, ça peut être compliqué. Donc, même dans une relation, dans une entreprise, ça peut être extrêmement compliqué parfois. Et notamment, alors là, dans l'entreprise, au niveau de la distribution, il y a une notion de salaire, il y a des notions de bénéfices qui est reversé à l'entreprise à travers votre activité. Il y a aussi ces choses-là qui s'ajoutent. Voilà, je vous ai donné mon outil, j'espère qu'il vous a intéressé. Moi, je pense que c'est un outil qui est très riche. Peut-être que je vous ai perdu à des moments, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont associées et possibles avec cet outil. Et du coup, voilà. Ma crainte, c'est que ce soit un peu trop riche et que du coup, je vous ai un peu perdu. Et je pense que ça peut aller même, que c'est un outil qui peut être intéressant au-delà des problématiques relationnelles. Bref, ça sera un autre débat, ça vaudrait peut-être le coup sur un autre podcast, donc je vais pas développer. Mais on peut exercer un lead de 100 personnes en autonomie totale. C'est savoir quelles ressources on a, quelle position on occupe, est-ce qu'on ose, est-ce qu'on n'ose pas. Si vous voulez écrire des posts sur les réseaux sociaux, ces questions-là, elles peuvent se poser aussi alors que vous êtes seul à poster, à écrire, par exemple. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que cet outil vous a intéressé. J'espère que ça vous aidera peut-être à y voir plus clair dans vos relations, comment ça se joue, ce qui se joue. J'espère que ça vous aidera à aborder peut-être certaines discussions qui sont saines et qui sont intéressantes dans le cadre de votre ou vos relations. Et que ça vous permettra d'avoir des relations plus fluides, plus saines, plus stimulantes. Et surtout avec plus de synergie. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous souhaite des relations avec plus de synergie.